Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, on parle de l'actualité du club et on se projette sur les prochaines échéances. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier. On va faire un bilan de la mi-saison du Paris Saint-Germain, des 6 premiers mois. Une saison qui était particulière, après un enchaînement avec une victoire en Ligue des Champions. Je vous demanderai déjà vos ressentis généraux sur cette première partie de saison. Votre meilleur joueur, votre pire joueur, le moment un peu frisson que vous avez eu sur cette première partie de saison. On a pas mal de sujets. On peut parler du turnover et de la gestion des temps de jeu de Luis Enrique. Le premier bilan aussi sur le mercato estival avec les deux recrues, Lucas Chevalier et Zabarni. On parlera aussi de la gestion des joueurs parce que, pour la première fois, on a vu que beaucoup de joueurs ont été intégrés à l'effectif du Paris Saint-Germain et ont eu beaucoup de temps de jeu. Donc ce sera intéressant de parler de ça et puis on se projettera aussi sur la deuxième partie de saison de 2026 et on se demandera si le Paris Saint-Germain est capable de faire le back to back. Là, on a un petit peu plus d'éléments de réponse avec, ces 6 premiers mois, donc voilà, on parlera de ça. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, mes 2 acolytes. Je suis avec, notre capo, Yaya, Yanis. Ça va Voilà, Yanis? Chico, ça va. Écoute, il y a des jours, on a été en meilleure forme, mais on est là, on reste pro. La saison est longue. La saison est longue. Je suis fier de toi Yanis, je suis fier de On est toi. là. On est là. Et Avec la puis, nouveau maillot. D'ailleurs magnifique maillot, hein. On peut Rupture pas de faire stock, introuvable. Très content de l'avoir trouvé sur World Soccer Jersey. Il était disponible nulle part. Il en reste que en S, en XL sur le site de Nike. Donc, si vous le cherchez, dépêchez-vous. Ouais, évidemment, ouais, j'ai pris l'authentique, qui va évidemment, le Nike va partir le Jordan va partir dans 6 mois, hein, comme tous les maillots authentiques à 200 $, mais bon. de ouf. La passionne, La passion, exactement. En tout cas, très content que tu sois avec nous, Yanis, ça faisait de un même. petit moment voilà. Heu, Mon deuxième acolyte, le plus fidèle d'entre nous, Adrien. Ça va Adrien? Yes, nickel. Salut les gars. Bah, écoute, ça va très bien. Je sais pas vous, mais déjà nostalgique de cette année 2025 qui se termine où on a très très bien mangé pendant plusieurs mois. On s'est refait les buts de la saison dernière à Lyon hier soir. Et franchement, on s'est régalé. Mais j'espère que 2026 sera sur le même longueur d'onde. Ouais, je pense que c'est la plus belle année du Paris Saint-Germain, dans son histoire bon, c'est vrai qu'effectivement avec un petit peu de nostalgie, mais quand même très pressé de voir ce qui nous attend pour 2026. Un beau challenge, le back to back en prévision, donc on verra. Avant de commencer ce podcast, je voudrais revenir sur, l'événement qui a eu lieu hier, à l'Union française, qui est organisé par le PSG Club Montréal. Donc c'était un espèce de d'apéro dînatoire où, en fait, tous les membres étaient conviés, pour la modique somme de 0 $. Au menu, il y avait du fromage, du pain, du pâté, de la charcuterie, du vin, à la Pâté de française, canard, du canard. J'avoue que le pâté de canard, merci Yaya parce que c'était une bonne trouvaille. excellent. Il y avait un DJ, il y avait même la rediffusion de la finale de la Ligue des Champions, en fond et puis, en fait, on s'est régalé, c'était vraiment cool, comme événement. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous les gars? Ouais, tu l'as dit, très convivial avec une belle victoire en Coupe de France. Je sais pas si on va parler du match parce que c'est un peu anecdotique, mais on a fini l'année comme il fallait. Et c'était cool de retrouver tous les membres du fan club après, comme on l'a dit, cette année de folie qu'on a passée ensemble et de très beaux souvenirs. Ouais, c'était vraiment cool, c'était vraiment cool. On s'est bien amusé, on s'est vraiment bien amusé. C'était vraiment très, très fun. C'était l'occasion également. Moi, on a pu décompresser, on a pu beaucoup rigoler également, donc ça faisait vraiment beaucoup de bien et puis surtout, tout le monde va partir en vacances par la suite, donc c'était vraiment une belle manière de clôturer cette année magique. Absolument, c'est de se voir une dernière fois avant que tout le monde, s'éparpille, en France ou en Europe ou peu importe, mais voilà par rapport à ça, je voudrais remercier Gassam, hein, quand même qui a organisé tout ça. Il y a même eu des jeux concours où il y a eu des cadeaux à gagner, il y a eu, donc c'était vraiment cool. Enfin, moi, j'ai passé vraiment un bon moment et ça me faisait plaisir de voir tous ces sourires, sur les visages voilà. Voilà. Merci à tous, d'être venus et puis, on se verra en physique, pour de prochaines aventures, en 2026. Bon. Messieurs, entamons le podcast de manière plus sérieuse. Hem,
Donc effectivement, on a vu, 6 premiers mois du Paris Saint-Germain, assez intéressants. La question, c'était aussi de savoir comment est-ce que l'équipe et le coach allaient réagir avec, des circonstances assez particulières en cette pré-saison, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. Il y a pas eu de préparation. Au bout d'une semaine de reprise d'entraînement, il y avait déjà la Super Coupe d'Europe. Donc on a vu que le début de saison en fait, c'était une forme de préparation où, Luis Enrique faisait quand même largement tourner. On a vu pas mal de blessés, donc ça, c'est de manière un peu plus générale. Moi, je vais vous demander les gars, qui est-ce que déjà, vous avez été inquiets, vous, par, toutes les circonstances, avant le début de la reprise, du championnat et du Paris Saint-Germain? Yanis. Oui, pardon. Alors moi de mon côté, j'étais inquiet en début de saison. Avant que la saison commence, forcément, on avait beaucoup d'appréhension par rapport au manque de préparation. Cependant, quand on fait le bilan et par rapport au statut qu'on a par rapport à l'année dernière, au même moment de l'année, ils m'ont beaucoup rassuré. Ça, c'est une chose, que j'avais évoquée dans le podcast précédent. Donc c'est vraiment beaucoup de on a été beaucoup rassurés. Ça aurait pu être bien, bien pire. Typiquement, la saison après Final 8, ça a été bien plus désastreux. Certes, on n'a pas le lead au championnat. Lens reste devant, mais je trouve que dans l'ensemble, ça s'est bien dégoupillé. Donc ouais, je te dirais, inquiet avant et là, au fil de l'eau, plutôt intéressant, surtout qu'en plus on a pu faire jouer les Titi, mais ça, on y viendra par la suite. On a pu voir des nouvelles têtes. Donc je te dirais globalement rassuré. Ça aurait pu être bien, bien pire, surtout avec, aussi peu de préparation et autant de blessures. Puis même dans la dynamique, mentalement, j'ai l'impression qu'il y a certains matchs des fois qu'on loupe un peu, mais il y a pas non plus de folie, de crise, ou de traditionnelle crise de novembre comme dans les années, antérieures. Donc moi, je suis plutôt rassuré, je te dirais. Non, c'est vrai, en plus, tu as raison, sur le fait que, enfin, globalement, j'ai pas l'impression qu'on ait été bougé plus que ça, cette année. Moi, je pense que la seule équipe qui nous a vraiment bougé, c'est le Bayern Munich. Après, sinon, on voyait que c'était des problèmes un petit peu physiques, mais globalement, tu vois, quand Monaco gagne 1-0, s'il y a match nul, c'est pas scandale, quoi. C'est pas des performances où on a complètement raté nos matchs, en gros. On sentait qu'il y avait un vrai problème de déficit physique et en ça, je trouve ça effectivement assez rassurant. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, Adrien? Tu étais inquiet un petit peu Ouais, avant le début de saison? bah, inquiet un petit peu parce que tu comme l'inconnu de la Coupe du monde des clubs. C'était une compétition qui sortait un petit peu de nulle part. Et nous, on a joué tous les matchs de cette compétition. Donc, effectivement, je crois que tu avais que 3 semaines entre Chelsea et Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc, moi, j'étais un peu inquiet, surtout aussi avec le tirage de la LDC où on a eu un tirage, on peut le dire encore une fois, bien hardcore. Ça, c'est un peu l'habitude du PSG ces dernières années. Donc, ça m'a un peu inquiété où je me suis dit, il va falloir qu'on soit quand même très physiquement prêt. Pense pas qu'on l'a été, mais moi, ce qui m'a rassuré, c'est la confiance continue d'Enrique, en fait, qui a été, c'est son rôle, hein, mais qui a toujours été rassurant dans ses discours, dans le fait qu'il mette une rotation qui a été, je pense, très efficace. On va en parler après. Donc, un peu inquiet, mais au fil des semaines, j'ai quand même été rassuré parce que comptablement, on est clairement dans les coups et c'est, je pense, le plus important sur cette moitié de saison. Enfin, globalement, ce serait quand même assez difficile de faire mieux que ce qu'on a fait là en cette première partie de saison avec, comme on l'a dit, toutes les circonstances, le manque de préparation physique et cetera, le nombre de blessés. Je sais pas, enfin, on est 3e en Ligue des Champions, on est 2e en championnat, à 1 point derrière Lens. Bon, globalement, enfin, c'est presque parfait, quoi. Et puis même, au niveau du jeu, j'ai envie de te dire, il manque des automatismes qu'on a eu en fin de saison dernière, mais c'est des problèmes qu'on avait vus au même moment de la saison l'année dernière. C'est-à-dire, il y a des matchs où on a énormément la possession, on a des 60-70 de possession. Il nous manque, comme l'année dernière, de l'adresse dans les 15 derniers mètres, mais c'est des paramètres qui vont être facilement réglables et je pense qu'on va vite retrouver les automatismes une fois qu'on va retrouver notre 11 et c'est vrai qu'on a rarement eu le 11, voire jamais. Donc, sans avoir joué avec notre 11 et arriver à ce point-là, donc troisième en Ligue des Champions, et être dans le coup en Ligue 1, moi je m'en fais pas du tout. Surtout que là, on va retrouver nos joueurs. Ouais, je suis d'accord et c'est vrai que, on a vu que, Dembélé quand il est sur le terrain et quand il est pas sur le terrain, il y a une vraie différence, c'est un vrai playmaker. On l'a vu hier contre, bon après c'était une équipe de National 3, donc Il revient doucement, hein. Moi, je trouve qu'il revient doucement, à part le match d'hier, et encore heureux, mais je trouve que ces dernières rentrées, c'est un peu sur la pointe des pieds. Après, ça peut se comprendre. Physiquement, il revient de blessures qui sont quand même sérieuses, ou qu'il faut bien traiter. Embêtante, ouais. Mais
il y aura montée en puissance, mais je garde quand même un petit warning, on sait jamais. Flamengo, on l'avait pas vu depuis le début de saison. Au Voilà. contraire, il était au petit trot en Ligue des Champions. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant de le voir, même si effectivement, là, il y a la finition, le manque de finition légendaire a repris le pas. C'est peut-être un manque de confiance. Mais le fait qu'ils reprennent physiquement un peu plus de galop, je trouve que c'est plutôt rassurant, quoi. Parce que Flamengo, il est censé délivrer la passe D pour Marquinhos à la fin du match, quoi. Le crochet, la passe bien sèche que Marquinhos n'arrive pas à convertir, ça aurait pu être aussi un héros du match. Finalement, c'était Safonov, mais ça aurait pu être Dembélé aussi, quoi. Ouais, Et absolument. au passage, il nous a fait une petite chopo, hein, l'ami Marquis, hein. Ça m'a rappelé des bons souvenirs, ça. Il nous a fait une belle petite choupeau. Elle était incroyable, celle-là, hein, quand il empêche le ballon de Magnifique. rentrer. Mais écoute, Qu'est-ce qui s'est c'est un passé? Enfin, réflexe de bref. défenseur, là, pour le coup. Là, c'est le défenseur qui a tiré, quoi. Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, messieurs, bah, je vais vous demander si vous deviez retirer un joueur qui vous a plu et un joueur qui vous a vraiment déçu depuis ce début de saison, ce serait qui? Bah, je peux commencer. Je vais commencer par le positif. Moi, je vais citer Pacho parce que Pacho, on n'en parle jamais assez de ce joueur. J'ai l'impression qu'il passe un peu à chaque fois dans l'ombre. Mais Pacho, il est impeccable depuis le début de saison. Dans les gros matchs contre Barcelone, il a été là. En Ligue des Champions, il a été très présent sur l'ensemble des matchs. Contre Flamengo, pour moi, c'était le meilleur Parisien. Et Pacho, franchement, il est devenu, je pense, en tout cas cette saison, le meilleur défenseur du PSG parce que Marquinhos se trouve un peu dans le dur. Nos amis Zabarni et Baraldo, je pense qu'on va pas forcément en parler. Et nos latéraux ont malheureusement été un petit peu trop absents. Donc, Pacho, vraiment, gros point positif sur lui. Et en plus, avec l'Équateur, une très grosse année 2026 l'attend parce que je pense qu'ils ont un petit peu à jouer avec la Coupe du Monde. Donc, le Pacho, c'est mon top de cette moitié de saison. Ok, et déception? Déception, ça m'ennuie un peu de le lister, mais parce qu'on peut parler de lui, mais c'est jamais de Barcola parce que Barcola, il a eu l'occasion de disputer beaucoup de matchs titulaires. C'est l'attaquant qui a eu le plus de minutes sur cette moitié de saison. Et dans des matchs contre Lille, Bilbao, Atalanta, Barcelone, il a des occasions franches et il les a pas converties. Et ça, à force, ça devient un petit peu pénible de voir Barcola croquer comme ça, même si, pour nuancer, c'est l'attaquant qui a fait le plus de minutes, comme je disais juste avant. Et je pense que physiquement, notre ami Bradley, il est clean et ça se voit, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis Zabarni en déception totale. Parce que vraiment, je veux pas encore une fois accabler son cas, mais vraiment, enfin, je veux dire, dans la gestion de la profondeur, il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent en fait chez ce défenseur, où il y a vraiment de grosses lacunes. Et c'est vrai que je pense qu'à Bournemouth, il défendait pas de la même manière que qu'on défend au Paris Saint-Germain, et c'était peut-être pas le joueur qu'il nous fallait au niveau du profil en tout cas. Mais Donc c'est on c'est verra. assez curieux. C'est assez curieux surtout. Enfin, tu dis qu'il performait en championnat d'Angleterre où c'est un championnat et ça quand même demande beaucoup d'impact physique, beaucoup d'intensité. Et peut-être le fait qu'il se retrouve en Ligue 1 avec moins d'intensité, ça, je sais pas, euh, ça peut être inquiétant. Je suis d'accord. Ouais, enfin en tout cas Marquinhos, il peut dormir tranquille, hein. Il était censé venir le concurrencer. Là, c'est Ouais, tranquille, pour il est en l'instant, ça pantoufle. va. Après, je pense qu'une recrue, je préfère la juger sur 12 que 6 mois, personnellement, même si je suis d'accord avec toi que le peu de fois qu'on l'a vu titulaire, ça fait un petit peu flipper, je suis d'accord. Non, non, ouais, c'est ça, mais en fait, enfin, je sais qu'il faut laisser du temps, etc. C'est juste que pour l'instant, j'analyse son jeu et je vois quand même de gros problèmes. Comme je l'ai dit, la gestion de la profondeur, la manière de défendre aussi. Il défend beaucoup avec les mains, il tombe beaucoup par terre. Enfin, c'est quand même assez étonnant pour un défenseur aussi costaud que lui. Pas Il y Thiago a des, Silva. ouais, c'est ça. C'est pas Thiago Silva qui tombait pas par terre. Donc voilà, on verra, hein, mais je pense que ouais, voilà. Et toi, Yanis, dis-moi. Alors, Alors, je vais me rattraper. Je vais me rattraper sur un joueur que j'avais un peu défoncé il y a quelques semaines. Et bah, ça va être moi, ça va être Warren Zaïre-Emery qui nous a sauvé les fesses plusieurs fois. Que ce soit au milieu de terrain ou bien sur le fait de remplacer Hakimi. Ok, c'est pas, il y a pas le même impact, les mêmes solutions qui sont données, mais je trouve qu'il a un côté couteau suisse. Surtout cette saison, ça va tellement être important d'avoir des joueurs couteau suisse et c'est quelqu'un qui a vraiment pu faire le taf dès lors qu'il fallait le faire. Et puis on retrouve de l'explosivité, de l'envie. Il joue juste. J'ai l'impression que psychologiquement ça va mieux également désormais. Je dirais pour le côté où il nous sauve beaucoup au niveau côté suisse, Warren Zaïre-Emery.
Et en flop, alors que je l'avais beaucoup défendu, Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, tu remplaces Didio Donnarumma, qui a été monstrueux, même si je trouve que Donnarumma a été bon que les 6 derniers mois avec Paris. Mais on s'attendait à autre chose. On s'est dit que c'était le futur gardien de l'équipe de France. Psychologiquement, encore une fois, hein, mais on retrouve beaucoup ça dans le sport de haut niveau, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déconnecté. La confiance n'est plus là. Des erreurs qu'on voit peut-être même pas en U19 ou en 17. Il a complètement perdu les pédales, j'ai l'impression. J'espère que ça va aller mieux, mais là, avec ce qui s'est passé avec Safonov, j'ai pas l'impression que ça va aller pour le mieux. Bon, j'espère pour lui, mais je mettrai un gros bémol là-dessus. Bah, c'est ce qu'on disait hier, on en parlait, justement, lors de l'apéro dînatoire et je pense qu'il a vraiment pas pris la mesure, du club Ce dans que tu lequel il disais, est, ouais. quoi. On le voit, enfin même dans sa communication, il bégaye, dans son jeu, il bégaye. Il est arrivé très confiant. Il y a des infos qui sortent aussi comme quoi, bon, bah, des fois, ils organisent des petits déjeuners au campus et quelqu'un comme Safonov, en fait, il arrive, c'est l'un des premiers à arriver et le peu de fois où c'est arrivé depuis le début de saison, Lucas Chevalier, il arrive 5 minutes avant, en fait et c'est des choses qui ne plaisent pas forcément aux joueurs de l'équipe en termes d'intégration. Donc, est-ce que c'est une question de timidité? Est-ce qu'il se sent pas bien? Je sais pas, mais, va falloir qu'il règle la mire assez rapidement parce que des occasions, de se montrer, si ça continue comme ça, il va plus y en avoir beaucoup, hein. D'accord, je suis La, d'accord. la Et puis chance qu'il a, Safonov, c'est pardon. ouais, j'ai la chance qu'il a, c'est que Safonov s'est blessé pour un mois, donc j'imagine que les 2 matchs de LDC là, en janvier, ça sera Chevalier titulaire. Là, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais pour lui, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans le dur. Quand je dis maintenant ou jamais, c'est pour certifier sa place de titulaire pour la suite de la saison, quoi. On va falloir qu'il soit très très bon sur ces 2 matchs-là. Absolument. Donc vous pensez qu'il est capable, en deuxième partie de saison d'inverser la tendance? Moi, je pense que oui, parce que je pense pas qu'on l'ait recruté par hasard, ce Vanier, quand même, et on a vu qu'avec lui, il était capable d'être fort dans des très très gros matchs. Moi, son jeu au pied me plaît beaucoup, malgré ses bourdes qu'il a pu faire. Je pense qu'il s'imprègne bien dans le jeu du PSG en étant un peu la rampe de lancement. Après, maintenant, sur les arrêts, effectivement, je suis pas rassuré à 100%, mais je pense qu'il a vraiment le potentiel pour nous sortir des gros matchs avec des grosses parades. Et Barcola, tu penses quoi? Tu penses que deuxième partie de saison, il peut se réveiller ou il est cramé, pour toute l'année? Ouais, je pense que Barcola, les retours de Dembélé et Doué vont par défaut le faire souffler, en fait. Il sera plus amené titulaire à tous les matchs constamment. Donc là, je pense qu'il va pouvoir un peu se régénérer. Et moi, Barcola, je le préfère vraiment super sub. Enfin, notre super sub, c'est Ramos, mais Barcola, je trouve en 12e homme, quand il rentre à la 60e pour aller casser des défenses qui sont un peu fatiguées. Dans des gros matchs, hein, je parle bien sûr, je préfère Barcola dans ce registre, à vrai dire. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, donc là, sur les 6 premiers mois, on a eu une première partie de saison qui était quand même assez intéressante. Il y a des moments où on a vibré. Si vous deviez retenir un moment qui vous a vraiment fait frissonner sur ces 6 premiers mois, ce serait lequel? Moi, je te dirais, moi, de mon côté, j'ai le PSG Tottenham. Bon, j'ai retrouvé des émotions qu'on avait eues lors de PSG City l'an passé. Ça m'a beaucoup, parce que j'ai beaucoup pensé à ce match-là. Euh, alors, ok, on n'a pas été l'exemple de tout reproche sur le match, mais en termes d'émotion, là, si tu veux parler uniquement d'émotion, j'ai retrouvé des sensations de huitième de finale. Donc, ouais, je te dirais ce match-là. OK. Et toi, Adrien? Ouais, moi, c'est Barcelone, parce que Barcelone, ils ont pendant plusieurs semaines dit, on devait aller en finale, on devait vous battre une finale, c'était pour nous cette année. On se prend le tabac avec une équipe B, maillot jaune numéro 9, et on a mis la clé, quoi. Pendant 20 minutes, on a souffert, mais après, franchement, on les a tués, quoi. Et moi, j'étais impressionné de l'écart qu'on a eu face à eux, techniquement et physiquement. Alors que eux, mis à part Rafinha, toute l'équipe, elle était quasiment complète. Nous, on s'est pointé, comme j'ai dit, avec l'équipe B forcée, et moi, ils m'ont impressionné. Et le but de Ramos à la fin, c'était une délivrance de fou. Donc moi, c'était ma Ouais, top ouais, je suis émotion d'accord. de cette moitié de saison. Moi, j'aurais dit Barcelone aussi. J'aurais dit Barcelone Mmh. aussi. C'est vrai que c'était quelque chose. Enfin, mais je m'attendais justement, peut-être, j'ai un petit côté pessimiste des fois, mais je m'attendais à une défaite en fait du Paris Saint-Germain. Peut-être aussi parce que les médias avaient gonflé le FC Barcelone d'une manière assez, Les médias français. Les médias français. Une tradition. et je m'attendais à ce qu'on prenne une rouste. D'ailleurs, quand ils ont ouvert le score, je me suis dit que ça allait être hyper compliqué pour essayer de revenir. Et puis quand on a vu la composition de l'équipe avec quand même plusieurs jeunes, etc., qui étaient titularisés, j'étais un peu, comment on peut dire ça, j'étais un peu Tu sais quoi? pessimiste.
finalement, c'est une performance, assez extraordinaire d'aller s'imposer en plus avec la manière, avec une équipe complètement remaniée, heu, dans le stade de l'équipe qui était supposée être la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. C'est ce qu'on nous disait en tout cas. Exactement. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc, très, très grosse perf mentale et Donc du PSG ce jour-là, ouais. ouais. Ouais, ouais. Justement, c'est bien, je peux enchaîner avec un autre sujet. Donc, comme on l'a dit, lors du FC Barcelone, PSG, il y a eu pas mal de jeunes joueurs qui ont été là. Suite aux problèmes de préparation, qu'ont subi en fait le staff du Paris Saint-Germain et les joueurs, Luis Enrique en fait, il est obligé cette saison, de faire beaucoup de turnover. Il intègre, beaucoup de nouveaux joueurs. On voit que c'est jamais vraiment la même équipe. Comme tu l'as dit Yanis, au départ, on n'a pas encore eu vraiment le 11 titulaire de l'année dernière, notamment parce que Dembélé et Doué se sont quand même pas mal blessés. On a eu Marquinhos. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de la gestion de Luis Enrique et de son staff, par rapport à ça, par rapport au turnover? Moi, je trouve qu'elle a été bonne, notamment chez les jeunes. Je trouve que des mecs comme Mayulu ou Warren ont vraiment pris le relais parce qu'ils ont pas beaucoup joué au final sur la fin de saison dernière, dans les gros matchs. Et là, je trouve qu'ils ont pris le rôle de titulaire comme il fallait le prendre. Ça fait du bien de voir des joueurs comme ça prendre le relais. Je pense aussi à Kangini, qui a fait ses preuves. Et je trouve qu'Enrique a su à chaque fois mettre titulaire les joueurs qui étaient pas en pleine bourre, mais qui étaient en forme. Et je trouve que le turnover, mathématiquement, on n'a pas tellement subi parce que comme on s'est dit tout à l'heure, on est plutôt bien sur l'ensemble des tableaux. Et moi, j'étais content de voir des joueurs comme ça, se mettre en évidence, marquer des buts, faire des bons matchs. Et bien sûr, les très très jeunes Titi qui sont arrivés comme ça un peu de nulle part, qui ont su faire le boulot dans des matchs de Ligue 1. Et au niveau de la Ligue 1, cette saison n'est pas facile, donc bravo à eux. Et très content de ce qu'Enrique a pu faire et qui a pas forcé, mis à part Dembélé contre le Bayern. Celle-là, je l'ai un peu encore là quand même. Voir Dembélé sortir au bout de 20 minutes, j'ai pas trop compris. Mais le reste, Enrique, il a fait le taf, quoi. Et puis surtout au niveau des titis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça a été plutôt graduel. Donc c'est vrai qu'au début, Luis Enrique voulait les faire de plus en plus jouer et ils venaient un peu, sur la pointe des pieds, ils osaient pas trop prendre leur marque et puis plus Luis Enrique leur donne confiance et là on voit qu'ils sont beaucoup plus décomplexés. On a vu avec ça, avec le but de Mbaye, le magnifique but qu'il nous a mis. Je sens maintenant, une vraie légitimité à qui soit là. Donc il y a pas ils ont plus ce complexe de piquer la place de leurs aînés. Et voilà, c'est ça le fait d'être vraiment décomplexé aujourd'hui et de savoir qu'ils font vraiment partie, hem, du plan de jeu de Luis Enrique. On va y revenir de toute façon, les titis, parce que c'est un sujet qui est quand même assez important. Moi, j'aimerais quand même mettre le point sur, c'est vrai qu'il y a une bonne gestion, au niveau des circonstances quand même, ils se débrouillent quand même, super bien. Comme on l'a dit, le bilan comptable est plus qu'honorable. Moi, j'aimerais quand même revenir sur, des il y a 2 choses en fait qui me dérangent un petit peu dans la gestion de Luis Enrique sur le turnover. Le cas, comme tu l'as dit, Dembélé, où en fait, notamment effectivement contre le Bayern, je sais pas pourquoi est-ce qu'il le met titulaire alors qu'il physiquement il est pas apte. On voit qu'il fait des rechutes, stress. Je j'ai pas d'informations, mais moi en fait dans cette gestion-là, je le mettrais dans le formol en fait Dembélé, pour qu'il se prépare en fait, je lui ferais faire une préparation physique à lui spécifique pour qu'il soit prêt et parce qu'on voit qu'en fait lui la préparation là, c'est son corps est vraiment pas apte du tout au haut niveau. Donc il le fait revenir, il se reblesse, il le fait revenir, il se reblesse, il le fait revenir, il se reblesse. Donc je trouve que cette manière de gérer, ce cas spécifique en tout cas, ça je trouve que ça a pas été super bien, géré de la part de Luis Enrique et justement en termes de turnover, moi je trouve qu'il y a des joueurs qui sont surexploités et que Luis Enrique ne fait pas assez souffler. Je pense notamment à Vitinha. Vitinha, que tu pourrais faire souffler parce que, bah, tu as d'autres joueurs que tu peux potentiellement mettre, à son poste, même si effectivement c'est la plaque tournante du Paris Saint-Germain. Mais je trouve il est beaucoup trop utilisé, Vitinha et j'ai peur qu'à un moment ça pète dans la saison et qu'on sente en fait un moins bien physique. Après d'un côté avec tous les absents qu'il y a, c'est difficile d'enlever sa pièce maîtresse parce que c'est clairement Vitinha le patron du jeu, de notre jeu en tout cas. Et avec toutes les absences qu'on a, les matchs, où on affronte des bus, où on a besoin justement d'apporter de la créativité, d'apporter des solutions. Le train, faut pas non plus qu'on le loupe parce que la Ligue 1, bah, là aujourd'hui on est 2e. Le train va pas falloir le louper, et je comprends également sa volonté de vouloir garder Vitinha, titulaire, même s'il va falloir faire attention. Mais d'un côté, il y a un train à pas louper non plus.
Ouais, non, je suis d'accord, mais il y a un côté, Vitinha dépendance qui me dérange un petit peu. C'est-à-dire que il ne peut vraiment pas se passer de lui et on voit vraiment que quand Vitinha est bien pressé sur le terrain, le PSG n'a plus du tout le même visage et en fait, moi, Ouais, mais ça me gêne et je trouve que justement, il aurait pu se servir de ces circonstances où, il y avait des blessés ou, pour aussi, bah, le faire souffler. Enfin, on l'a vu, je crois qu'il a fait une seule fois sortir du ouais, mais terrain. Eddy, quand tu regardes le Real dans les époques Kroos, Modric ou bien avec le Barça, Xavi, Iniesta, ils jouaient tout le temps. Ils jouaient tout le Oui, temps. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, j'essaie de trouver, en fait, vu que la gestion a été presque On a parfaite, faut oui, que oui. j'essaie de trouver des choses qui m'ont un peu, Vitinha et Warren sont les 2 joueurs qui ont vraiment bien cramé là sur le début de saison. Ils ont quasiment loupé aucun match, je pense. Vitinha s'est reposé contre Fontenay, bon, heureusement, j'ai envie de te dire. Mais effectivement, ces 2-là, on peut dire qu'ils ont vraiment puisé dans les ressources et je te rejoins ça sur le cas de Vitinha. C'est pas faux de dire qu'il a énormément vu parce que l'année dernière, il a quasiment joué tous les matchs aussi et lui, il est sur un run depuis janvier qui est phénoménal. Et en plus, avec le Portugal, il est titulaire aussi, quoi. Donc le mec, il s'arrête jamais, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, on verra bien, j'espère que je me trompe, mais, voilà. Touchons du bois. Vous avez du bois autour de vous là? Absolument, j'ai du bois autour de Voilà, moi. moi ça y est, c'est touché, ça y est. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous regardent, en Comme, live, hésitez pas à venir discuter avec nous et à interagir avec nous. On sera ravis de répondre à vos questions. Et si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, on est disponible. Et j'ai complètement failli à mon devoir de présentateur en vous disant que il est important, messieurs ou mesdames, de vous abonner à la page du PSG Club Montréal sur YouTube et de commenter, et de liker pour le référencement. En fait, c'est très important pour nous, donc n'hésitez pas à le faire. Et on vous remercie 1000 fois. Voilà. Pour le turnover, on a fait le tour ou vous avez un autre point peut-être à aborder? non, je pense qu'on est bien, ouais. Non, c'est À continuer. Non, c'est On bon, va, moi ça me comme l'a va. dit Yanis, on espère pas de blessure et que ça continue comme ça et tous les jours à 100% à partir de février, quoi. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. On va se faire un premier bilan. Alors là, c'est un sujet un petit peu touchy sur le mercato estival du Paris Saint-Germain. Donc un mercato qui a été très timide avec 2 recrues, donc Lucas Chevalier et Zabarny. On peut dire que ni l'une ni l'autre pour l'instant n'a apporté satisfaction. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ces 2 joueurs? Yanis, t'en penses quoi toi? Bah, de déception et d'un côté, ça va pas donner envie à Luis Enrique de recruter plus. D'ailleurs, on parlait d'Akliouche par exemple. Pour le coup, moi je penserais que ça serait plutôt une bonne recrue, mais pour rester sur le dernier mercato, hem, ça lui donne quand même un peu raison sur le fait de ne pas vouloir recruter, même si moi je suis pas d'accord là-dessus, mais les faits ne pour l'instant nous donnent tort et donnent raison à Luis Enrique. C'est compliqué d'intégrer des joueurs avec un effectif aussi rodé, avec autant d'automatisme. Mais d'un côté, oui, c'est cool qu'on ait des couteaux suisses comme Warren Zaïre-Emery, mais s'il est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de latéraux, on n'a plus rien, on est à poil après. Donc, et d'un côté, je me dis également, parce que je te parlais auparavant des équipes, du Real, du Barça des grandes années, c'est des équipes qui ont tourné autour de 14, 15, 16 joueurs max, avec très peu de rotation également, avec des effectifs qui étaient très rodés des mêmes circonstances. Donc j'essaie de me rassurer comme ça. Et Luis Enrique a l'expérience de ces grandes équipes-là. Donc je serais pas contre une recrue cet hiver, offensif, sur le côté offensif. Moi, je tiens à avoir mon petit Marnès à Akliouche, surtout que je trouve que dans le système de Luis Enrique, c'est un joueur qui pourrait bien s'intégrer. Mais les faits donnent raison à Luis Enrique. Ouais, je suis d'accord. Et puis on voit qu'effectivement, il travaille avec un groupe restreint parce que c'est ce qu'il disait dans une interview. Il disait qu'en fait, il y a rien de pire pour un joueur que de pas jouer et ça peut vite gangréner un vestiaire. Donc, il préfère avoir un groupe restreint, que tout le monde puisse avoir un peu de temps de jeu, se sente concerné et ça pousse en fait, ça élève le niveau de concurrence, forcément le niveau des joueurs, quoi. T'en penses quoi, toi, Adrien? Ouais, pour rebondir, moi, je suis dans les lignées de pas avoir de recrue cet hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'on a quand même quelques joueurs qui, l'année dernière, à la même époque, étaient pas au rendez-vous. Je pense à Warren, Mayulu, Kangin qui étaient des joueurs où on savait qu'on pouvait pas trop compter sur eux dans les gros matchs, surtout en Ligue des Champions. Et là, ils sont bien meilleurs cette année, donc j'ai l'impression que l'effectif est meilleur que l'année dernière avec le même effectif, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pour qu'on n'ait pas de recrue. J'aime bien cette idée de tourner avec un effectif de 15-16 joueurs. Mais tu sais que sur ces 15-16 joueurs, ils sont tous performants, ils sont tous prêts à être titulaires dans des matchs importants. Donc, moi, je suis plutôt en phase avec ça. Et pour revenir sur les 2 recrues estivales, donc Zabarny et Chevalier,
forcément, on a déjà parlé pas mal des déceptions pour l'instant, mais je préfère les juger en fin de saison parce que c'est des joueurs, on a vu de très belles choses. Zabarni à Barcelone, il est excellent. À Marseille, même si on perd, il est très bon aussi. Et ce maintenant, on a vu aussi faire des fois quand même des parades hyper importantes dans des matchs, peut-être pas clés, mais des matchs qu'il fallait gagner. Et on a vu le pire aussi de ces joueurs-là. Donc voilà, faut qu'ils trouvent le juste milieu. Ils encaissent la pression parce que je pense que c'est beaucoup de mental. Je pense que la qualité est là, mais c'est le mental qui nous fait défaut. Moi, je suis moins optimiste que vous sur les recrues. Comme je l'ai dit, notamment pour. En fait, je trouve qu'il y a un vrai problème d'adaptation des deux joueurs. C'est deux profils différents et les problèmes sont différents. C'est-à-dire que bon, bah, il y en a un déjà, il arrive avec une étiquette politique qui arrange pas du tout son adaptation dans le Luis vestiaire. Enrique, prix Nobel de la paix. Ouais, voilà. Donc ça, je sais pas. Enfin, c'est vraiment un sujet. Je sais que j'en parle, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on Après a été ça, je chercher pense un joueur que qui a été les poli. médias ont beaucoup alimenté le fait qu'ils pouvaient pas se prendre en photo ensemble, qu'ils voulaient pas se faire de passe. Enfin, au final, ils ont quand même fait trois, Mais quatre matchs ensemble. Enfin, et ça va, ça s'est bien passé, quoi. Ils se sont fait On n'a des rien vu passes, il y a sur le pas eu de terrain, on n'a refoulement rien vu ensemble. sur le terrain, bien sûr. Ouais. je sais pas si tu as vu ce que la femme de Zabarny a dit Oh, sur Twitter sur les soviétiques. Oui, Enfin, il y a un moment, c'est quand oui, même oui. sur les fraises, ouais. dire, quand même ils sont coéquipiers, dire des choses comme ça, c'est quand même ultra vénère quoi. Après, Mais les femmes de Oui, c'est joueurs, il délicat, y a déjà c'est eu délicat. c'est pas la première oui, fois. oui, Samir Nasri à l'époque avec Deschamps, tu sais, c'est assez délicat comme sujet. Mais c'est vrai qu'en général, les femmes peuvent sortir des vérités qui ne sont pas censées être sorties. mais effectivement, au-delà du fait que ce soit un joueur qui soit politisé, moi j'ai du mal en fait avec le profil du joueur. Je le trouve trop costaud, pas assez technique il y a de vraies lacunes. En fait, là où peut-être, je vais peut-être choquer des gens, mais je comprends un peu plus le recrutement d'un joueur comme Beraldo dans le type profil, dans le sens où il a une bonne relance, il a une bonne vision du jeu. Peut-être qu'il s'est dit, je vais l'améliorer défensivement. Bon bah ça arrive pas, c'est même encore pire qu'avant. Mais je comprends un petit peu le truc. Où est-ce qu'il voulait en venir? Alors que Zabarni, je comprends vraiment pas. Moi, je veux pas mentir, je l'avais pas vu jouer l'année dernière à Bournemouth. J'avais plus entendu parler de Huysen qui à mon avis aurait beaucoup plus correspondu au projet de jeu de Luis Enrique. Donc peut-être que je me trompe, hein. J'espère vraiment qu'il s'adaptera et qu'il deviendra meilleur, mais je suis quand même je suis assez inquiet pour Zabarni, pour son profil quoi. Et puis pour bah, Lucas Chevalier, il les enchaîne quoi. Je veux dire bon déjà comme je l'ai dit, ouais, il a une communication qui où il balbutie quand même pas mal. Et puis bah il y a ses problèmes de tweet quand il fait il like des trucs du Rassemblement Ouais, ça national. fait mal. Ça fait mal. Sa réaction, elle est vraiment mitigée. Oui, oui, vous me critiquez, vous savez pas ce que c'est être un gardien. Enfin, mec, c'est ça, t'es à Paris là, hein, tu sais, genre t'es plus à Lille dans ton petit cocon. Là, tu te fais enchaîner par les médias et c'est normal, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, il a pas encore pris vraiment la mesure du club dans lequel il est. J'espère vraiment parce que moi, je militais l'année dernière pour qu'il vienne en fait, Lucas. De même, j'ai beaucoup milité également. Ouais, sur Ah ouais, j'aime les matchs bien. face au Real qui nous sort. Enfin, Ouais, c'est ça, absolument, absolument. Et puis tu sais, il y a un côté identité française. Ouais, J'aime bien le truc. c'est dans la continuité de Barcola et Désiré Doué, on va à chaque fois choper le meilleur jeune d'un club de Ligue 1. Moi, je trouve ça cool ce recrutement 100% français, 100% Ligue 1. Pour l'instant, ça nous a bien été utile, donc j'espère que ce sera le cas pour lui à l'avenir, quoi. Et qu'il va le prouver, Lucas. Ouais, Mais non, on a vraiment besoin de lui parce que on a vu que Donnarumma, de toute façon, tu gagnes pas la Ligue des Champions sans un grand gardien, ça n'existe pas. Je pense que c'est impossible. Donc il faut qu'il se mette au niveau, quoi. bah, de toute façon, bah, Aston Villa chez eux, c'est Donnarumma, il nous sauve, et Arsenal chez eux, il nous sauve aussi. Début de match, je sais pas si vous vous souvenez, on prend l'eau Le Parc des totale Princes, et c'est oui, Donnarumma. oui, ouais. Donc effectivement, j'espère que ça ira mieux pour ces deux joueurs-là. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que c'est une adaptation qui reste assez compliquée pour ces deux joueurs. Voilà. Donc on verra. Donc maintenant, on va passer, messieurs, si vous le voulez bien, à la gestion des jeunes joueurs. On voit que depuis le début de saison, Luis Enrique fait énormément confiance. On a vu les messages, Yanis, donc tu vas garder ton Free Sarko pour toi, tu vas le garder dans ta bouche. non, 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 j'avais le fil conducteur. J'essaie d'être le plus professionnel et on ressort des conneries que je sors Oméga, merde. Que je sors Oméga, c'est pas censé sortir ici. Ah, parce il y a des parasites sur le groupe WhatsApp, je vois des messages, j'ai Je vois tourné pas, j'ai pas accès au chat. C'est pas moi qui ai envoyé Free Sarko en plus. Ah, je pense savoir qui c'est. Voilà. Donc, Je pense que c'est quelqu'un avec des yeux clairs, la avec une gestion petite des jeunes barbe. joueurs. On se concentre, messieurs, s'il vous plaît.
Euh, Donc la gestion des jeunes joueurs, comme je vous l'ai dit, en fait, depuis le début de saison, on voit que Luis Enrique a choisi de faire confiance aux jeunes joueurs de l'académie. Là, on a recruté que 2 joueurs, comme on l'a dit auparavant, pour laisser de la place aux jeunes du centre de formation. On voit que ils ont été mis dans le grand bain assez rapidement, notamment contre Barcelone en Ligue des Champions. Beaucoup de minutes de jeu, une gestion qui est quand même assez intéressante de la part de Luis Enrique pour ces jeunes joueurs. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant ou très peu, notamment avec Galtier qui avait envoyé au charbon Warren Zaïre-Emery au lieu de critiquer Ney, Kix et Léo. Ah, sale période. Voilà, Aïe, voilà, aïe, c'est les aïe, ça souvenirs fait là. mal d'entendre ça. J'ai- Avec le j'ai- nom de Christophe Galtier, franchement, je me J'avais dis c'est oublié son nom impossible. à Galtier. Parce que Ah Campos, ouais. bah, je fais une parenthèse, mais Campos, on l'a vu depuis la Ligue des Champions, mais ce mec a quand même fait des folies, quoi. Faut pas l'oublier, hein. Skriniar, Galtier, mais Campos, il a quand même fait des trucs de fou, hein. Faut pas l'oublier, ça, hein. Eh, Oui. Hashtag Non, Charavoile. mais c'est fou. C'est faux. Ouais. Non, les débuts n'ont pas été faciles, hein. C'est clair. Ouais, la balance, la balance est le plus dans le positif quand même, messieurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Oui. il y a quand même quelques Oui. merguez dans le lot, tu vois. Oui, bien sûr, C'est bien sûr. clair. Et Ouais. on a un commentaire dans le chat qui dit Yanis, le mec ne sait même pas, n'a gardé le même maillot qu'hier, il s'est même pas changé. Ça commence à Euh, envoyer des missiles. ça commence à envoyer des missiles. Attention, j'ai un téléphone qui est rempli de deux, trois conneries. Non, 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 voilà. on va se faire Vous allez, censurer. Yanis, on va vous se allez, faire censurer. Ah ouais, la chaîne, elle va être banne. Fais pas de conneries, s'il te plaît. Je vais le dire, vous on allez va Bon, vous signaler éviter, dans on les va, on va dossiers. éviter les problèmes. exactement. Hashtag Free Sarko. Voilà. Donc la gestion. On va recentrer le débat. Donc la gestion des jeunes joueurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, messieurs, depuis le début de saison? Bah, hyper intéressante. Moi, je pense surtout à Seny Mayulu, qui avait bien fini la saison dernière et qui là, endossé un rôle de titulaire un peu inattendu en faux numéro 9. Alors moi, j'aurais jamais pensé le voir à ce poste-là. Ça n'a pas toujours été concluant. Barcelone, ça l'a été, mais après, je me souviens qu'il y avait des matchs, par exemple, à Bilbao, ça n'a pas été le cas, mais juste que Mayulu, il devient progressivement un joueur clé de ce fameux groupe de 15 16 joueurs. Ça me plaît beaucoup. Et parmi les petits jeunes, Mbaye, N'Jountou, mon préféré, c'est N'Jountou, parce qu'il a une palette qui est beaucoup plus large techniquement. Dès qu'il rentre, on voit qu'il a la dalle, il va récupérer des ballons, il a mis son premier but à Metz. Donc, N'Jountou, je pense qu'on peut capitaliser sur lui pour les mois et les années qui viennent parce que je trouve qu'il a un profil vraiment intéressant. On n'a pas eu en plus dans le centre de formation depuis bien longtemps, quoi. Après, je crois que N'Janto et Mbaye, ils ont 2 ans de différence, hein, je crois, hein. Mbaye est vraiment jeune. Il a même pas 18 ans. Il a 17 ans. Donc, faudra attendre un petit peu, je pense. Mais il montre quand même quelques petites fulgurances qui sont intéressantes. Et c'est de mieux en mieux, d'ailleurs, Mbaye, hein. Ouais, c'est de Oui, mieux en mieux. Bah, il prend la confiance, ouais. plus décomplexé. Plus décomplexé. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, les Titi ont moins ce côté pointe des pieds. S'il y a des grosses occasions et des grosses frappes à mettre, il n'y a plus d'hésitation, il y a plus de questions à se poser. Et puis ils savent que en plus, Luis Enrique leur donne tellement de temps de jeu par rapport à ce qu'on avait avec nos coachs précédents, que ce soit Galtier, Pochettino, Tuchel, où c'est pas des petits 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes par-ci, c'est des vrais matchs qui jouent au complet. Ça leur donne beaucoup plus confiance également. Donc je trouve que on peut pas mieux faire. Surtout en plus depuis des années, on nous dit que qu'on a le plus grand vivier du monde au niveau des jeunes joueurs. Et ben là maintenant, on en profite clairement. Donc c'est super. Je trouve qu'on peut pas faire mieux pour le moment. Et on arrive à allier l'utile et la politique de vouloir faire jouer des jeunes. C'est qu'il y a une vraie cohérence aujourd'hui de le faire. On le fait pas pour le faire, on le fait parce que c'est utile également. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai et on a oublié quand même, un jeune joueur qui, tellement, maintenant, il fait partie de l'effectif, on le considère même plus comme un jeune, mais Mayulu, les gars, hein. Mayulu, enfin, l'année dernière, il jouait pas beaucoup. Il a marqué son petit but en finale. Cette année, quand même, il joue quand même beaucoup plus et pareil, il fait partie de ces jeunes joueurs qui sont quand même hyper intéressants. Moi, Parce qu'il m'a vu. Il m'a vu à Ailé. Je l'ai rencontré à Ailé, c'est pour ça. sûrement. Les deux, trois petits mots que je lui ai donnés, ça a tout changé. Ouais, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il se laisse pousser les cheveux. Il veut se il veut se Ouais, laisser. il voulait me copier au début, mais je lui ai dit, garçon, garde ça pour.
Me copie pas, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Et justement, on a failli voir Boli aussi hier, qui Oui, a joué. hier. Il a joué très peu de temps, mais moi j'avais regardé quand même quelques images de ce jeune joueur. Et c'est vrai enfin, on dit que à son âge, c'est l'un de ses top 3 latéral droit en Europe. De très 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 gros clubs sont dessus. Là, on parle pas de Francfort ou Leverkusen, on parle de Manchester City, Liverpool, le Bayern. Essaye de le faire venir. Et enfin, c'est intéressant aussi de voir que bon bah il y en a beaucoup. Enfin, c'est pas juste un ou deux joueurs quoi. Là, Ouais, on en a cité quatre ouais. et 4 leur chance et puis qui prouvent en fait, qui montrent qu'ils ont des capacités quoi. Ouais, clairement. Voilà, Boli, le pauvre, on peut dire, il s'est fait charcuter hier quand même, hein. D'ailleurs, le mec prend même pas un jaune, je crois. Oui. C'est assez lunaire que ça se passe comme ça, mais c'est vrai que le pauvre, c'est dommage, surtout qu'en plus, c'était vraiment un bon match pour lui. De jouer comme ça, un match de Coupe de France, à la Beaujoire, dans un contexte plutôt favorable. On espère que c'est pas grave et qu'on va vite le revoir, soit en rentrant, soit en titulaire pour la suite de la saison. Ouais, On peut ouais, faire un petit point arbitrage? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive où nos joueurs se font charcuter, où faut mettre la VAR pour mettre un rouge, ou c'est jamais, il y a des choses assez bizarres, je trouve, au niveau de l'arbitrage, cette saison, hein. il y a faute de Vitinha, Ouais, mais il y a Lavare, il dit rien. Enfin, et je pense que c'est un problème global en fait. Je pense pas qu'on soit avantagé ou Je désavantagé. pense aussi. Je pense que globalement, En les Ligue arbitres 1, sont complètement. ils ne protègent ouais. pas les joueurs, ils ne protègent plus les joueurs, j'ai l'impression. En tout cas, ils protègent pas nos joueurs. Mmh. C'est un débat hors PSG, mais en Ligue 1, le gros flop de la saison, pour l'instant, c'est là-bas. Il y a trop de débats, trop de catastrophes, trop de remises en question après du comité arbitral qui dit on a eu tort, on a fait de la merde, en gros. C'est un peu une catastrophe. Et comme tu l'as dit, les arbitres ne prennent plus de décision. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils attendent la VAR en se disant, au pire, je me dédouane. Mais ça devient un peu un sketch, en fait. Kanginli contre Brest, la décision pour la main qui prend quasiment 9 minutes, Incroyable. c'est lunaire, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et en fait, malheureusement, cet outil qui est censé améliorer notre sport, en fait, maintenant, il le ralentit juste. Et toutes les choses positives que ça pourrait ramener, en fait, au vu de l'incompétence du corps arbitral, bah, en fait, ça sert plus à rien. On perd notre temps. Je veux dire, des fois, il y a des hors-jeux. Euh, je vois tout de suite que le joueur est hors-jeu. Bah non, ça prend 10 minutes. Enfin, des choses comme ça où il y a main ou des trucs comme ça. Enfin, c'est. Ils perdent des automatismes, je trouve. Ils sont moins réactifs qu'avant la VAR. Il y a beaucoup, bah, forcément, c'est ce que tu disais, Adri, juste avant. C'est qu'ils ont plus l'habitude également de trancher, de devoir trancher très rapidement, d'avoir une rapidité d'exécution. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup perdu avec la VAR. Ouais, je suis d'accord Ah avec oui, toi. ouais, Ouais, bien je suis sûr. d'accord. Et juste pour revenir sur le sujet des Titi, je trouve que c'est super optimiste pour les 2, 3, 4 prochaines années. Si on arrive vraiment à faire éclore et que le système on arrive bien à le faire huiler, franchement, pour les 3, 4 prochaines saisons, ça peut vraiment être excellent et on n'aura même plus besoin de parler de transfert, et cetera. Donc ça me hype de fou, en vrai. Ouais, on verra. Bah, on n'en est pas encore là, mais effectivement, oui, je pense que c'est un des projets également du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, c'est aussi d'avoir effectivement une espèce de colonne vertébrale qui vient du centre de formation. Et puis, enfin, nous, c'est tout ce qu'on demande en fait, hein. On attend ça Exact. depuis tellement longtemps, donc c'est plutôt cool, effectivement. Donc 10 sur 10 sur la gestion des Titi, des joueurs intégrés, qui sont protégés, qui ont du temps de jeu. Que demander de plus finalement? Voilà. Exactement. Du coup, on peut passer au prochain sujet, messieurs, la trêve. Donc là, on arrive à un moment de trêve internationale. Je crois que ça fait ça fait 2 ans que nos joueurs n'ont pas eu autant de vacances. Ils ont presque 2 semaines de repos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là, on a vu qu'effectivement, les organismes étaient quand même assez abîmés en cette fin de première partie de saison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette trêve? Est-ce qu'il faut se reposer ou est-ce qu'il faut travailler, bosser une espèce de préparation qu'on n'a pas pu avoir à la trêve estivale? Préparateur physique, mais je pense que 2 semaines, c'est court, hein. Je pense dans l'ensemble, surtout qu'il y a les fêtes, et cetera. Donc, je suis pas sûr que Enrique va faire un stage intensif de 2 semaines, je pense pas. Mais, je pense que dans tous les cas, il faut tranquillement laisser les joueurs profiter là sur la semaine qui vient pour les fêtes, se régénérer, passer du bon temps en famille, des choses classiques. Et après, le mois de janvier, mine de rien, quand tu regardes le calendrier, il est quand même assez costaud. T'as ce match contre Marseille qu'il faut absolument gagner en Trophée des Champions. Lisbonne plus Newcastle, je pense qu'il faut faire au moins 4 points sur 6, voire 6 sur 6 pour assurer le podium. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'à la gestion physique des joueurs,
Mais je pense qu'il faut quand même bien anticiper ce mois de janvier, parce qu'on dit beaucoup février, mars, mais là, janvier, pour moi, ça commence maintenant, quoi. Donc, il faut qu'on ait des joueurs à 100%, et notamment ceux qu'on n'a pas beaucoup vus, Doué et Dembélé, qui techniquement font passer au PSG un cap monstrueux quand les deux sont là, titulaires à 100%. Et puis Bamba, notre copain Jean-Luc, qui a ajouté une information importante, c'est que 10 jours, c'est pas 2 Ouais, semaines, c'est encore ouais, moins, encore moins. Mais ouais, pour la question s'il faut souffler ou s'il faut travailler, bah, déjà 10 jours, c'est forcément tu es obligé de continuer de travailler. Mais faut qu'il y ait un break mental également parce que le sport de haut niveau, le football de haut niveau, c'est assez drainant. J'avais vu une interview, je sais plus de qui disait que le fait d'avoir des matchs chaque 3 jours, de se remettre dedans, de voyager et cetera, il y a également une grosse fatigue mentale. Déjà, de le fait de pouvoir couper ils vont rester dans leur famille, ils vont pouvoir, peut-être déconnecter un peu juste au niveau mental, je pense déjà ça fera du bien. Ça va être très, très important parce qu'aujourd'hui les joueurs sont tellement surmenés et puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la pression permanente, les entourages qui peuvent être difficiles. Je pense déjà le fait de pouvoir faire un break, psychologique, et de rester en famille, ça c'est quelque chose qui va déjà leur faire du bien parce que là depuis quasiment 2 ans, c'est chaque 3 jours tactique, prépa, et juste de faire ce break-là au niveau mental, je pense que ça va être très, très important. OK, OK. Moi, j'aurais peut-être vu enfin, c'est marrant, moi, j'aurais pas vu ça, comme ça. J'aurais peut-être dit effectivement un break parce que, bon, ils en ont besoin, mais j'en aurais profité justement pour essayer de remettre un petit peu, tous les joueurs au même niveau. Utiliser les 2-3 premiers matchs, en fait, au retour de défaites pour, des matchs de préparation un petit peu, avec un turnover, avec une gestion un peu gérée et pour qu'en fait, là, quand le mois de février arrive, on soit prêt, en fait, pour les matchs à élimination directe. C'est comme je l'aurais vu comme ça, moi, en tout cas. Mais on peut pas se le permettre, surtout, bah, qu'avec la Ligue 1, on l'a vu que cette année, ça va être très, très serré, donc tous les points vont compter, donc on peut pas faire ça en championnat. Le trophée des champions, on joue, Tu l'as quand même déjà un peu fait, en début de saison. Tu as quand même pas mal fait tourner, l'effectif. Parce qu'il y avait des oui, blessés. Parce qu'il y avait des blessés, mais tu oui, peux le faire, c'est sans ouais, blessés, tu peux c'était le faire forcé, aussi. ouais. Mmh. Mais là, effectivement, là, j'ai le calendrier sous les yeux. Bon, t'as le PFC le 4 janvier. Bon, ça, normalement, au Parc des Princes, on va dire que c'est pas le match le plus intense. Mais après, t'as quand même un Marseille, Lille, Sporting, Auxerre, Newcastle. T'as quand même cinq matchs en l'espace de 2 petites semaines qui vont s'enchaîner. Où là, ça va être quand même très, très costaud. Faudra tout de suite être au diapason pour ramasser un masse de points, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, il y a Bamba qui dit sur le chat, certains joueurs ont un programme, spécialisé, notamment les joueurs qui reviennent de blessures. Oui, oui, je suppose qu'effectivement, ils peuvent pas, tu peux pas lâcher 10 jours complètement parce que sinon tu reviens complètement à court de forme. Et puis on connaît la gourmandise de certains joueurs pour le foie gras, donc je pense il faut maintenir une espèce de j'espère un qu'ils ont espèce pas la même gourmandise que toi hier, hein, de from avec le pâté. et voilà, c'est la balle perdue. C'est ainsi, Moi aussi, j'ai été super friand pour le coup, donc je vais pas je faut d'abord faire son autocritique avant de critiquer les autres. c'est ça. Donc OK, une trêve, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien, mais en tout cas, elle va faire du bien. Elle va faire du bien cette trêve parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui tirent la langue. On a parlé de Barcola, mais il y en a d'autres qui commencent à être un peu fatigués et quand on voit des blessures, certaines blessures, on voit que c'est vraiment une fatigue chronique, physique Ouais, donc clairement. Oui. ça va faire du bien. Bon, bah, écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour 2025, année qui restera à jamais dans nos mémoires et OK, il est temps oui. de se projeter sur 2026. 2026, alors 2026, bah, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Heu, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est: est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut réaliser le back-to-back tant attendu? On commence par quelque chose de gros. Ouais, Ouais, j'ai vu, c'est j'ai le vu. message de Il y a Nicolas qui me Nico fait rire. il y a notre cher Nico, voilà, Ouais. Nico qui ajoute sa petite touche au podcast. Il y a besoin de relayer ou pas le commentaire? Non, c'est pas nécessaire, mais Non, continue. il y D'accord, a, d'accord. il y a un pressing qui est intense sur un joueur, on va dire. Non, mais pour Donc répondre à ta messieurs, question, il dit sur le back-to-back, en fait, Ligue des Champions, ça dépend toujours sur qui tu tombes. L'année dernière, par exemple, on tombe sur Liverpool en huitième de finale. Eux, ils étaient premiers du classement. Ils tombent sur le PSG, futur gagnant du tournoi.
Alors maintenant, quand tu es 1er, tu es censé te taper quand même un club beaucoup moins prestigieux que le PSG. Donc la Ligue des Champions, ça dépend quand même beaucoup du parcours. Là, si le classement se fige en l'état, tu peux te taper des clubs comme Barcelone ou Chelsea en huitième de finale. Donc ça va quand même beaucoup mieux, je pense, que le tirage. Mais globalement, j'espère revoir le PSG au moins en demi-finale. J'aimerais bien qu'on enchaîne sur une compétition. Les demi-finales, ça fait quand même plusieurs années qu'on y arrive, donc j'aimerais bien qu'on retrouve ce stade de la compétition, mais garantir un back-to-back, je trouve que c'est impossible de dire ça aujourd'hui, quoi. Non, non, sans parler de le garantir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les sens capables? Enfin, moi, je vais te donner rapidement mon opinion, moi, par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une équipe en Europe en ce moment qui écrase tout le monde. Et Je suis d'accord. effectivement, il y a le Bayern qui est fort, il y a Arsenal qui est fort, mais je les trouve pas comme le Bayern de 2020, je crois, 2020, 2021, C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oui, c'est qui ça. écrasait vraiment tout le monde, qui faisait peur. Le Barcelone de 2011 aussi, qui écrasait tout le monde, qui était intouchable. Je trouve qu'il n'y a pas une équipe, pour moi, qui sort vraiment, vraiment du lot. Il y a quatre Peut-être équipes. Arsenal. Mais Peut-être Arsenal. justement, moi je trouve que on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Et alors effectivement, il y a quatre grosses équipes qui sont capables de la gagner cette année, mais euh, je trouve qu'on n'est pas très loin. Et le- je pense que le back-to-back est possible. Après, comme tu l'as dit auparavant, Adrien, il y a quand même beaucoup de circonstances qui ont tourné en notre faveur l'année dernière, des choses qui tournaient jamais en notre faveur les années précédentes. On a eu des points qui nous ont un peu favorisés, qui ont permis la lancée du Paris Saint-Germain. Également, on a recruté Kvaratskhelia, sans qui, à mon avis, on gagne jamais la Ligue des Champions. Enfin, c'est une addition de petites choses, de petits détails qui ont fait qu'on est arrivé au bout. Mais globalement, sportivement parlant, et au vu de ce que je vois de notre équipe et de nos joueurs, et de la mentalité, etc., moi, j'avais un petit peu peur qu'ils soient un peu rassasiés. Première Ligue des Champions, c'est une équipe qui est quand même assez jeune. J'avais un petit peu peur en début de saison, et en fait, je vois qu'ils ont toujours autant la Pas du dalle. tout. Ouais, bien sûr. Donc, moi, je pense que c'est possible. Je dis pas qu'on va le faire, mais je pense que, enfin, je vois pas de choses qui feront où j'ai vraiment peur, où je suis vraiment inquiet, quoi. Et même ça rejoint Nico vient de faire un commentaire qui rejoint complètement ce que tu dis, et Bamba même à l'instant même, c'est ces deux commentaires qui sont super intéressants. Le premier, c'est qu'on est nos propres concurrents, ça c'est une vérité, et les blessures. Donc c'est en plus, c'était les 2 sujets que j'allais aborder, donc vous avez lu dans mes pensées Bamba et Nico. Mais ouais, clairement ce qui va beaucoup faire jouer, ça va être, le fait de ne pas faire d'erreurs, parce que je pense on a quand même une excellente équipe, donc vraiment ne pas faire d'erreurs stupides. Et puis dans un second temps, c'est vrai que si on a notre effectif au complet, en vrai, je me nous vois au moins, comme tu as dit Adrien, faire demi-finale. Et ouais, on a envie d'aller à Budapest, merde. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et puis, enfin, je pense qu'il va aussi y avoir la montée en puissance de certains joueurs, notamment Dembélé et Désiré Doué, qui ont été quand même Oui, pas mal absents. Et voilà, enfin, moi, si notre 11, comme Bamba l'a dit, on a le 11 sans blessure en forme, pour moi, on est intouchable, hein. Vraiment, pour moi, on est intouchable, et j'ai pas peur d'Arsenal, et j'ai pas peur du Bayern. Vraiment. On est, Ouais, ouais, par ouais, contre, j'espère clairement. que ça va être plus serein au niveau du gardien, par contre, attention. Est-ce qu'on va récupérer un Chevalier qui va être encore hésitant, ou est-ce qu'on va avoir un Safonov qui va monter en puissance? Ça va être vital. Ça va être vraiment une question. Bah, ça va répondre à une partie de la question, je pense également, cette problématique. Ouais. Après, Donnarumma, à la même époque l'année dernière, personne n'y croyait, hein, faut pas se mentir. Donc, il a pété à Il Anfield, s'était réveillé. sorti de nulle part, enfin sorti de nulle part. Et c'était réveillé, exactement. Donc, c'est pour ça que voilà, faut que le Et Chevalier ça a fasse de joué, ouais. même au Mmh, mmh, moment mmh. où ce sera crucial. et pour vous, Chevalier ou enfin, pour vous, Safonov, quel on quel verra. joueur, sera, on va se lancer dans le jeu des prédictions. Quel joueur sera le plus décisif en cette deuxième partie de saison? Si vous deviez en citer un. Moi, j'annonce un Désiré Doué qui va choquer sur la seconde partie de saison parce que physiquement, comment il est là, il a quand même été blessé pas mal de mois. Je suis impressionné. Enfin, techniquement, il est impressionnant. Il a un réalisme qui est aussi surprenant. Désiré Doué, dès qu'il est dans la surface, souvent ça fait mouche parce qu'il est face au gardien. Donc, Désiré Doué, attention. En plus, avec la Coupe du Monde qui va arriver, où je pense qu'en équipe de France, il n'a pas encore eu le rôle qu'il espère avoir, j'imagine. Moi, j'annonce un gros Désiré Doué sur la seconde moitié de saison. Ok. Yanis? De même parce que, sans vouloir copier ce que tu as dit, moi, en plus, je trouve il a un côté revanchard où il avait, vraiment une montée en puissance en fin de saison dernière, où il était devenu titulaire, où c'était vraiment le golden boy.
et avec la blessure, ça s'est un peu stagné. Je pense qu'il va vouloir vite reprendre la montée en puissance. OK. OK, OK. Bah, moi je dirais Dembélé, tu vois? Dembélé, je Ouais, sens aussi, que ouais. qu'il va je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va revenir et qu'il va j'ai pas envie d'être vulgaire, mais il va encercler plus d'un, à mon avis. Et il va faire taire certains journalistes et certains supporters qui ont très vite oublié que, bah, c'était devenu un joueur d'exception et qu'il était pas Ballon d'or pour rien. Donc j'espère, mais je pense aussi qu'il va faire son grand retour. Je touche du bois. Parce que Eddie Laguigne, tu connais? Donc donc heu, donc c'est ça. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle effectivement avec des champions, mais il y a quand même un objectif principal aussi, c'est le championnat. Et pour l'instant, le championnat, on est seulement C'est deuxième. pas gagné, hein. On n'est pas largué, mais on est seulement deuxième. Est-ce que vous pensez que parce que Lens fait quand même un très beau, une très belle, un très beau début de saison. Une belle Est-ce que vous surprise. pensez qu'on est en capacité de le remporter cette année? Bien sûr, bah, en termes d'effectifs, il y a pas photo. Si on gagne pas le championnat, c'est une honte. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Lens, Marseille, Lille, le PSG doit remporter le championnat, il y a pas photo, tu vois. Après, c'est Enlève important que tu Marseille dises. quand tu dit respect. Ouais, bon, quand même. Parce que l'année dernière, Arsenal, on est déjà champion de France quand on joue les deux matchs, les deux demi-finales. Donc, je pense qu'il y a un relâchement total sur les matchs de Ligue 1 où tu peux faire tourner. Cette saison, c'est pas dit que si on retourne en demi-finale, qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est aussi un facteur qui peut rentrer en jeu sur le point de vue physique. Parce que je pense pas que Paris sera champion en mars ou en avril. Comme ça peut être le cas, ce sera impossible cette saison. C'est déjà trop tard mathématiquement, j'imagine. Donc, en tout cas, ouais, t'as raison. Enfin, pour répondre à ta question, le championnat, il faut le gagner. Pour moi, il n'y a pas de débat possible, quoi. OK. Yannick, t'en penses quoi? Juste avant, il y a un commentaire également intéressant de Nico qui parle de scepticisme à propos de Dembélé. C'est je l'ai un peu évoqué auparavant. Je suis pas 100 serein. C'était juste pour revenir sur le sujet. Mais non, au niveau du championnat, je m'en fais pas du tout. Ce serait une faute professionnelle de ne pas l'avoir. Surtout qu'avec, les droits télé, la redistribution et cetera, on est vraiment censé avoir un énorme avantage. Donc ce serait vraiment faute professionnelle de pas aller l'avoir. C'est vrai que Jean-Luc dit qu'on n'a jamais fait 5 championnats consécutifs. C'est vrai. À chaque fois, Ouais, il on a a une raison. épine dans le pied. Il a raison, ouais. Mmh. Donc C'est ce vrai, il y serait. avait listé Lille la dernière fois, hein, c'est ça? Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Absolument. Donc Il ce faut qu'on aille, serait. C'est faut vrai que aller battre le record faut battre le record de Lyon, hein. Lyon, ils ont fait 7. Faudrait qu'on fasse 8, quoi. Donc il y a du chemin encore. Si en 2003-2004, on était là. La première saison que j'ai suivie, elle me tient à cœur. avec Sorine, non? On finit deuxième. Exact, tout à Ouais. fait, Ouais. avec, la première La année de première de coach Pedro, Vaïd. ouais. Le maillot Eh oui, Thompson. Le maillot Thompson. eh oui, Il était cool celui-là. avec le maillot Mais blanc et rouge autour. ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, effectivement, enfin, il y a un commentaire intéressant de Nicolas pour en revenir un petit peu à la Ligue des Champions qui dit City me fait flipper moi. Dans le jeu, c'est bien plus fort qu'Arsenal. Ça va être important de prendre deux trois joueurs cet hiver. Justement, si vous deviez citer une équipe, heu, non, peut-être pas une, mais disons, les équipes qui vous font peur, heu, en Europe et qui peuvent vraiment nous concurrencer. Bon, évidemment, à part, Arsenal et le Bayern. J'allais dire le Bayern, mais pour répondre à ta question, ouais, City, effectivement, ça revient quand même très, très fort. Haaland, on parle beaucoup de Mbappé, d'Harry Kane, mais Haaland, il fait une saison de fou furieux. En termes de stats, c'est impressionnant. J'ai l'impression que dès que City marque, c'est toujours Erling Haaland qui est le buteur. Enfin, le mec, il monte à tous les matchs, toutes les minutes. C'est impressionnant. City, quand même très costaud. Mais même si tu l'as dit de pas lister, j'ai quand même accentué sur le Bayern, parce que le Bayern, la mi-temps qu'ils nous ont faite au Parc des Princes, moi, vraiment, je l'ai rarement vu le PSG se prendre une danse pareille, depuis bien longtemps. Et je trouve que le Bayern, quand même, c'est très, très, très costaud. Et surtout que le championnat, ils ont une très grosse longueur d'avance, donc je pense qu'ils vont plier ça rapidement. Et après, ils vont se focus sur la Coupe d'Europe. Donc, attention au Bayern, ouais. Là, ils ont perdu Neuer, hein, si je me trompe pas, hein. Manuel Neuer, il s'est blessé, pour, plusieurs semaines, voire mois, hein. Ok, ok. Le Bayern, Saint-Pierre, c'est pas le même Bayern, hein. C'est clair. Mais Oui, offensivement, surtout offensivement, je suis quand même impressionné. Le petit Karl, t'as vraiment beaucoup de ballons. Harry Kane qui enchaîne les buts. Enfin, ouais, le Bayern, quand même une grosse machine offensive qu'on n'avait pas forcément eu les saisons passées dans leur terre. Et toi, Yanis, tu penses quoi? montée en puissance de City, ouais, tu parlais de Haaland, moi c'est surtout, bah, Cherki avec la passe décisive qui a fait le tour du monde. Cherki est en train de monter en puissance et d'ailleurs ça va être intéressant pour l'équipe de France. Ça c'est vraiment,
J'espère qu'il va exploser, mais pas contre nous, mais surtout pour l'équipe de France, je pense que ça peut être une option très intéressante, surtout qu'on manque beaucoup de créativité. Merci Didier Deschamps. Mais non, en vrai, le Bayern, que je dirais classique parce que c'est vrai qu'on s'était pris prendre une douche, mais on était moins frais également, et était un peu plus frais, j'ai l'impression. Hem, City montait en puissance, mais je pense que c'est limite, j'ai plus peur d'Arsenal, je dirais, plutôt que de City. Ah ouais? OK, OK, OK. C'est une équipe qui se connaît mieux, ils se connaissent, les automatismes sont bien faits, ils se connaissent très bien. Des joueurs comme Odegaard, comme, non, non, c'est ou Eze qui a fait des super matchs également. Non, je dirais kiff-kiff au niveau de City, Chelsea, Bayern, mais c'est pas non plus, des équipes qui roulent, et qui me font extrêmement peur. Ouais, puis ils ont recruté un banc. Enfin, ça y est, ils ont vraiment un banc de qualité. Je sais pas si vous avez vu, mais enfin, ça rigole, 0. Ils peuvent enfin faire tourner et l'année dernière, c'est un peu ce qui leur a fait défaut, en fait, à Arsenal, c'est qu'ils ont eu pas mal de blessés pendant toute la saison et ils avaient pas un banc de qualité. Cette année, ils l'ont. Donc effectivement, c'est une équipe qui est vraiment, qui a vraiment du gros potentiel. Effectivement, c'est Nico qui dit: «Guillaume Quérès a du mal depuis son arrivée à Aussi, Arsenal». ouais. Ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression que ce rôle de numéro 9, de toute façon, à Arsenal, depuis, le départ de Thierry Henry, donc ça fait très longtemps, ils en ont pas vraiment retrouvé un, qui est en mode striker. Niklas Bentner, Ouais, Lord Ouais, c'est Bentner. la légende, ouais, la légende. qui avait joué avec, à la Juve avec Nicolas Anelka, les gars, hein, pour, Oui, c'est heu, vrai, c'est vrai, c'est vrai. on les voit tous les 2 avec le trophée de Serie A, je suis en mode: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» À l'époque de Pogba, hein, c'est bien ça, les dernières années en Nike, Ouais, c'est il me même pas semble. c'est Ouais, Flip, c'est ça. c'est Flip, le sponsor, donc peut-être qu'il y a déjà Pogba Les avec sa gars, super tête, il y en a 2 clubs qu'on n'a pas listés, mais ce serait un manque de respect et ce serait autant de pas le faire. C'est comme le Barça et le Real, où ils sont pas forcément au top dans le groupe. Mais moi, on tient le Barça ou le Real. Je vais pas vous dire que ce sera qu'on les tape aller-retour. Enfin, ça reste quand même des clubs qui ont l'habitude de la Ligue des Champions. Surtout le Real, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est des clubs qui peuvent monter en puissance. Et quand on va se les manger, si on se les mange en Ligue des Champions, ça sera quand même une sacrée paire de manches, quoi. moi, j'ai pas peur du tout, du Enchaînement. Real. Alors, j'ai même envie Donc, de les vous, affronter, tu pour vois? vous, J'ai vraiment envie de moi aussi, j'aimerais bien. j'ai Mais envie de les affronter, j'ai envie de je voir les prends pas pleurer, de nom, en tout cas. de voir pleurer Grosse Tête là, qui comprennent un petit peu ce que c'est, une équipe de football et pas juste un melon qui se balade et qui tire 50 pénaltys par an. Ça me ferait plaisir, voilà. J'ai mis une petite pièce dans la machine, mais parce que, moi je te dis vraiment, il me faut pas peur le Real et puis ils la ramènent trop et ces 2 clubs espagnols de toute façon, enfin il y a trop de storytelling autour de tout ça, blablabla. Quand on a été les jouer là-bas, à Barcelone, comment ça s'appelle? Les médias français ont été super mal accueillis, ils l'ont dit, il y avait une vraie tension. Ils ont une haine viscérale du Paris Saint-Germain, donc bah venez, on se rejoue. Et puis on va vous remettre une petite fessée, puis vous allez rentrer chez vous en pleurant, et puis tout le monde sera content. Voilà, moi je suis chaud, je suis vraiment chaud pour les rencontrer. Et Leur équipe effectivement, déséquilibrée au Real, absolument. ça nous rappelle une certaine période, ça. Et oui, et Bamba, qui parle de Chelsea, c'est vrai que j'en ai parlé également J'aimerais récemment, il va bien, falloir également faire attention. Mais moi, j'aimerais bien Chelsea, je moi. Ah, veux le qu'on les rejoue, hein. Caicedo, Moi, je veux qu'on les rejoue, hein. c'est costaud, hein. Ouais, j'aimerais bien moi. J'aimerais bien parce Ah, que en demi, pas en huitième, tu vois. mais tu sais, on était, Yanis et moi, on était à New York cet été pour la finale. Et franchement, j'ai vraiment un sentiment d'inachevé. Bah déjà, on s'est fait Ouais, virer moi aussi. à coups de pied dans le cul par la La Coupe du Monde va être désastreuse. Ça va être un désastre. En gros, tu t'assois, tu la fermes, tu consommes, tu prends ton Coca-Cola et tu te casses avec des gens qui partent à la 70e minute qui pensent que c'est la fin. Ça va être un désastre. On a eu un aperçu. Je vous recommande pas d'y aller. Ça va être horrible. Vous allez vous faire traiter comme des merdes. Les stades, ils sont à 40 minutes du centre-ville. N'y allez pas. N'y allez surtout pas. Ouais, ouais, enfin, ouais, enfin, ça, je suis assez d'accord, mais au-delà de ça, enfin, moi, j'ai une petite envie de vengeance quand même pour Chelsea parce Oui, qu'en je comprends. Moi plus, aussi. ils l'ont quand même pas mal ramené après la victoire, même pendant le match, il y a eu même des Cucurella, là, j'ai envie de le balayer lui déjà, quand chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui faire une John Cena, donc vraiment, Et Bah, c'est ce qu'a fait jouer à Neves, j'aimerais bien. hein, d'ailleurs, le tirage de cheveux, là, j'aurais aimé qu'il tire un peu plus fort, tu vois. Mais effectivement, Chelsea, j'ai envie qu'on les rejoue tout avec toi. On a une vengeance à prendre. Donc ouais, on verra. Et si par exemple, je sais pas, vous deviez donner une finale que vous souhaiteriez avec le Paris Saint-Germain, qui en finale vous souhaiteriez affronter? Je vais dire le Barça, le Real, en fait. Par pur, pour l'odeur du sang, tout simplement.
Moi, je veux voir Noisette pleurer absolument. Là et là, la boucle sera bouclée et ma haine sera partie. Non, mais ouais, Parce que oui, on l'a eu à la coupe du monde des clubs, d'ailleurs mon pote Nico a eu la chance de lui lâcher 2-3 mots, heu, lorsqu'il était en train de chouiner, heu, pas très loin. Mais là, j'aimerais bien le voir chouiner une bonne fois pour toutes en finale de Champions League. Jamais il l'aura, ça me ferait énormément plaisir. OK. Bah, c'est vrai que moi, enfin, il y a Bamba qui dit, sur le chat, Chelsea PSG. Moi, je serais bien chaud pour un Chelsea PSG, et qu'on leur mette une rouste et que, Cole Palmer avec son cuit d'huître, il rentre au vestiaire aussi, parce que lui, c'est aussi me ouais, bref. Par contre, j'ai pas envie de les avoir en huitième de finale, par contre, tu vois? Ça, c'est quelque chose, ça me ferait chier de les avoir en huitième. Mais, d'ailleurs, on a une idée de qui on pourrait potentiellement tirer, en huitième, ce serait quoi? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, là, si tu finis troisième, si je dis pas de bêtises, tu tapes quand même un milieu de tableau, enfin, milieu de barragiste. Après, ça va dépendre de qui passe le barrage, tout simplement, en gros. Mais potentiellement, ça peut encore être un Barcelone. T'as la Juventus aussi qui est dans le lot à ce niveau-là. Donc, Ah, Oh, ça à voir, va, je prends. à voir, Je prends la ça Juve, à va. voir. pas de problème. Mais ce sera pas, il y a OK. peu de chances quand même que ce soit un club, enfin, c'était un barrage, mais ce sera pas un Brest qu'on a eu l'année dernière, mais c'était un barrage, mais on verra bien. Mais ça peut être une belle équipe. OK. Bon, bah, de belles choses, de toute façon, de belles choses en prévision. Alors, je suis en train de regarder un petit peu le calendrier. Donc, le retour à la compétition du Paris Saint-Germain, ce sera fait le dimanche 4 avec le premier derby, entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Donc ça va être plutôt cool. Une ambiance, assez familiale. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a de la sympathie pour le Paris FC. Du moins pour le moment, parce qu'il y a pas encore eu de dérapage. Mais pour l'instant, on a tous un peu de la sympathie. C'est vrai que ce serait marrant qu'on tombe l'OM en Ligue des Champions quand même. Mais mec, mais écoute, On l'avait loupé en coupe de l'UEFA dans les années 2000, je sais plus c'était quelle année, en 2007 je crois, où on se fait éliminer par Benfica je pense, si c'était, ou c'était Kiev, je sais plus. Paris Mais bref, avec Landreau. ouais, ouais, exact, oui, voilà, c'était Kiev en 2007 et j'en avais rêvé, ne serait-ce qu'en coupe de l'UEFA. Là, ce serait bah oui, dingue! ce serait cool. Je pense que moi, je la sors et je fais l'hélicoptère pendant le podcast. Tu Euh, l'Union, l'ambiance à l'Union et puis ouais, moi en ouais, tant que capot, comment ce serait bandant putain! Oh, ouais. C'est vrai que ce serait cool. Et puis, ça permettrait aussi de remettre les pendules à l'heure parce qu'ils nous ont battus dans des circonstances qui étaient un peu rocambolesques. On a dû faire l'aller-retour dans la journée, enfin le lendemain pour des problèmes de deux allers-retours, pardon, effectivement. Donc, ouais, ouais, puis leur mettre une vraie rouste. Voilà, une vraie rouste, mode Ligue des Champions. Enfin, on vous montre ce que c'est le Paris Saint-Germain en mode conquérant Europe. Ce serait bien. Effectivement, ce ah serait, oui, ce serait pas, ce ah serait pas mal. oui. Donc ce que je vous disais, on a bientôt fini d'ailleurs, messieurs. Mais ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, donc il y a le derby qui arrive donc le 4 décembre, et puis ensuite Trophée des Champions, 4 jours après. C'est où déjà? C'est au Koweït? C'est ça, Koweït, Koweït. Des petites prédictions pour ces deux matchs-là? À Paris FC, comme tu l'as dit, c'est un peu les petits frères. Mais bon, je pense ils sont quand même très très mal en ce moment, hein. Je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis un bon moment. Je pense qu'il faut Pas génial. assurer au Parc des Princes avec un bon score, idéalement sans se prendre de but, parce que moi j'adore quand le PSG se prend pas de but. Et après contre Marseille, là par contre, faut remettre les pendules à l'heure absolument. Moi je respecte Marseille parce que quand même, ils ont quand même des grosses individualités cette saison. Mais malgré tout, faut qu'on leur montre que là, on blague plus, quoi. Et je veux qu'on leur mette un carton, en fait, tout simplement. OK. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Marquer notre Mmh, territoire, au Koweït mmh. et leur dire, je vais simplement leur rappeler que c'était une anomalie, ce début de saison. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu un petit mème assez marrant, c'est, je sais pas si vous vous rappelez dans Les Visiteurs quand ils sont en train de manger, dans Les Visiteurs 1, ils sont en train de manger à table et que Oui! Jacouille, il jette Tenez! la nourriture à Oui, Jacouille. Il y avait marqué quand le Paris Saint-Germain oui, laisse Marseille gagner après 13 ans. Et c'est c'est les Parisiens qui jettent de Ah la ouais, c'est nourriture à vrai. Jacouille. exact, ouais. Un petit reste, quoi. Exactement. Hem, ouais, c'est ça. Et toi, Yanis, qu'est-ce que tu en penses pour ces 2 prochains matchs? Ou les jeunesses, faut qu'on les explose. Le Paris FC parce que j'ai une petite, je me souviens l'année dernière quand ça allait, moins bien en première partie de saison, tous les médias français qui nous faisaient passer le PFC pour le bon Paris parce qu'il y avait pas le Qatar derrière, que c'était Bernard Arnault qui est,
loin d'être un saint au passage. On sait Non, le mais cache non, investigation Yanis, là-dessus. Oui. Bernard Arnault, il mange au Secours populaire, non? Ah, oui, oui, ça c'est son nom le Parisien d'ailleurs, ouais. Mais ouais, non, mais l'année dernière, on a entendu des conneries comme pas possible. Là, j'aimerais bien qu'on remette l'église au milieu du village. Et puis surtout, c'est la pire année pour monter pour le PFC parce que c'est l'année où on gagne la Champions League parce qu'ils voulaient nous concurrencer sur l'image, etc. Et ça n'a pas du tout marché, Dieu merci. Donc j'aimerais bien qu'on leur roule dessus pour montrer que Paris, c'est rouge et bleu et il n'y a pas de bleu ciel comme une certaine ville du Sud sur notre écusson. Et le trophée des champions, ouais, un gros esprit de revanche, pareil, on va remettre l'église au milieu du village. Donc voilà, pour moi, c'est thème, on remet l'église au milieu du village. Donc quand même un peu plus conquérant là, Yanis, hein. Tu vois? Complet, Il a lancé les complet. hostilités, quoi. Ouais, Ouais. Mais comme il veut Jacouille, du t'as sang, il lâché le veut du truc, t'as sang. lâché le nonos. Je veux du sang. Et il faut qu'on frappe fort, et c'est ce qu'a dit Bamba, faut qu'on frappe fort, qu'on envoie des messages dès le début de saison, parce que on sait, il va avoir, malheureusement, je pense qu'il va encore avoir des blessures. Physiquement, ça risque d'être compliqué, mais il faut qu'on mette déjà un impact psychologique dans la tête de nos adversaires. OK. OK, bah, écoute, intéressant comme message. D'ailleurs, ces 2 matchs, seront, diffusés à l'Union française Maison française de Venez, Montréal, c'est ça le nouveau nom? Maison France, Maison France. Maison France de Montréal, donc avec ambiance stade, capot, on boit des coups, on insulte les Marseillais, donc bah, écoutez, Et venez pas que. nombreux pour regarder ça et pas que effectivement et il y a vraiment un côté fraternité, donc c'est vraiment super cool. Enfin, en tout cas, moi je me régale chaque fois que je viens. Donc Prépare des nouveaux chants. voilà, des nouveaux chants, de la poésie, à venir de la part de Yanis. On attend ça avec avec impatience. Toujours, toujours. Voilà, bah, écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais simplement remercier, bah, tous les membres, du PSG Club Montréal, pour cette année 2025 qui a été, exceptionnelle. On a vibré ensemble messieurs, et puis, bah, voilà, simplement vous dire que, bah, qu'on vous aime. Merci de nous soutenir. Merci pour tout ce que vous faites avec nous pour le podcast quand on vous voit en réel ou, même en virtuel. Merci pour le soutien. Félicitations à vous aussi. On est tous, un petit peu champions d'Europe. Donc c'était voilà, c'est le moment de se le dire. Et puis bah les gars, Deuxième homme. on se revoit ouais c'est ça, on se revoit en 2026. Passez de bonnes fêtes. Pas trop de foie gras. Le pâté de canard c'est bon par contre, ça tu peux y aller, mais pas trop de foie gras. Et Oui, oui, oui. faites attention à vous. Prenez du temps avec vos proches si vous avez l'occasion, c'est très important. Ils sont pas éternels, faut pas l'oublier. Une petite pensée aussi pour les gens qui vont passer les fêtes dehors et qui n'ont pas de famille. Donc petite pensée pour eux. Et puis bah on se revoit en 2026. Voilà. Je vous embrasse les gars. Merci beaucoup pour votre temps et d'être venu avec moi sur ce petit podcast de fin d'année. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardé et aux gens qui participent sur le chat. Bamba, Nico. Bah, Nico, entre autres, effectivement. Oubliez pas de liker et de commenter ce podcast et de vous abonner effectivement à la chaîne du PSG Club Montréal. Et puis, bah, on se voit en 2026. Voilà. Passez de bonnes fêtes. Faites attention à vous. Et puis, bah, on vous embrasse. Ça marche? Merci, Bye bye. merci à tous. Salut les gars. Bye bye. Ici, c'est